Allora, faremo la presentazione in francese e in italiano perché abbiamo oggi la fortuna di avere con noi due colleghi di Luca Comics and Games, Barbara Gozzi. Grazie di essere con noi. E Gud, che è il nostro referente a Luca Comics e Testaccia le Nuvole per la parte didattica del concorso che vi presenteranno subito dopo. Intanto inizio io, sono Baptiste Chauveau, addetto alla cooperazione per il francese basato a Firenze, mi occupo di Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli e San Marino e sono con Raphaël. Raphaël, si tu veux dire deux mots. Oui, bonjour a tutti e tous, sono Raffaele Mercier, addetto alla cooperazione per la lingua francese, basato a Napoli e mi occupo della campagna Basilicata, Molise e Puglia. Et je te repasse la parole, Baptiste, Merci. pour On va présenter le donc, reste de merci. On va donc faire une rapide présentation de notre service, de nos collègues aussi, qui sont là à vos côtés tout au long de l'année. On a donc un service de coopération éducative basé dans toutes les régions italiennes avec un ACPF, attaché de coopération pour le français, basé dans une antenne de l'Institut français Italie. Et on couvre toutes les régions. Ce sont pour vous aussi des références. Si vous avez des questions, des envies, des projets, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous présenterai, je vous donnerai les contacts juste après. Et sachez que les opérations nationales que je vais vous présenter, dont celle-ci, Comics and Games at School, là, sont le fruit du travail de notre équipe de 5 attachés de coopération pour le français. Notre public, ce sont les élèves italiens qui apprennent le français, 1 500 000 en Italie, la majeure partie au collège. Et vous avez vu aussi un nombre assez important au lycée, dont les fameuses filières et les sections ESABAC. De nombreux élèves aussi présentent les certifications officielles que nous gérons au niveau national, notamment le DELF et le DALF. Et sur 12 500 enseignants de français en Italie, environ un tiers, un peu plus d'un tiers suivent une de nos formations, donc on en propose assez régulièrement, vous le verrez. Nos actions se déclinent en 4 volets. On propose des activités pour les classes, dont l'activité qui nous rassemble aujourd'hui, des formations également, car Comics and Games at School là, contient une partie formation, et on vous aide aussi à promouvoir et à faciliter les mobilités entre la France et l'Italie et les certifications officielles. Pour ce qui est des activités que l'on propose pour les classes, notre idée est de proposer des activités thématiques autour de grands axes et de grands produits culturels français, le cinéma, la littérature, la bande dessinée et les jeux vidéo, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, mais aussi le théâtre, la création de podcasts et on va le voir aussi, un petit peu de gastronomie et de français à l'école primaire. Pour ce qui est du cinéma, on a lancé l'opération Ma classe au cinéma déjà la semaine dernière avec une première formation qui a eu lieu jeudi dernier. Ma classe au cinéma, ce sont des films sélectionnés par notre équipe et une formation assurée par Claire Savinien qui travaille pour France Odéon. France Odéon est un festival de films français basé à Florence qui existe depuis les années 80 et Claire propose 2 formations autour des films de notre sélection que vous pouvez ensuite voir auprès des antennes de l'Institut français ou projeter auprès de vos propres établissements via une plateforme qui s'appelle IF Cinéma et je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Je fais un petit peu d'autopromotion. Mercredi prochain, 15 octobre à 15 heures, je présente à Florence, mais aussi en ligne, si ça vous intéresse, l'offre de l'Institut français Italia pour les écoles en ce qui concerne le cinéma. On va parler de ma classe au cinéma, mais pas que. On a aussi de nombreux outils, des plateformes aussi avec des ressources pour travailler l'éducation à l'image à l'école. Et des festivals existent, des festivals internationaux gratuits et qui sont aussi accessibles pour un public scolaire. Ce qui peut vous permettre aussi de, voilà, d'ouvrir de nouvelles parenthèses dans des pratiques un petit peu différentes avec vos élèves en français. Pour ce qui est de l'école primaire, eh ben, la première rencontre, c'est demain. On fait un webinaire de lancement autour d'un festival d'activités qui s'appelle FestiPrime pour promouvoir une initiation au français dès l'école primaire en Italie et au plurilinguisme de manière générale, avec des formations assurées par une association parisienne qui s'appelle Dulala, qui est spécialiste d'enseignement plurilingue à l'école primaire. On va ensuite organiser aussi des rencontres avec des acteurs italiens qui
propose déjà des activités autour du français précoce. Ça, ce sera demain. Et on organisera en début d'année prochaine un concours aussi, accompagné d'une formation par Gabriela Vernet, qui est une inspectrice du Val d'Aoste, qui a travaillé notamment sur des courts récits plurilingues et sur le Kamishibai, qui est un théâtre de rue japonais, qui vous invitera, si vous le souhaitez, à essayer cette nouvelle pratique avec vos élèves de création d'une narration plurilingue en classe. Pour ce qui est de la gastronomie, on travaille aussi, si cela vous intéresse, et ou si vous avez des collègues qui travaillent dans des alberghieri, un projet qui s'appelle Gusto Odyssée, il s'appelait Gustophonie, puis pardon, Gustophonie la première année. Gusto Odyssée, c'est donc un ensemble d'activités avec un jumelage avec des établissements français, des webinaires, un concours de cuisine, et tout cela se passe également en ce moment. La présentation sera mardi prochain, 14 octobre. Pour ce qui est des podcasts, on travaille avec l'Agence française de développement qui propose tous les ans un concours qui s'appelle Réinventer le monde autour des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et ce volet permettra aussi aux enseignants de se former sur l'utilisation du podcast en classe avant, s'ils le souhaitent, de préparer leurs élèves à la participation à ce concours, qui est un concours mondial auquel ont participé de nombreux lycéens italiens l'année dernière. Et la thématique change tous les ans. Cette année, on travaillera sur une fiction sonore, toujours autour d'un thème de développement durable. Et la présentation sera le mercredi 22 octobre, toujours en ligne. Pour ce qui est de la littérature, peut-être que vous connaissez la liste Goncourt. On a une déclinaison en Italie depuis de nombreuses années déjà. Le lancement sera le 3 novembre. On sera accompagné d'académiciens Goncourt, d'auteurs également pour présenter la liste des 4 finalistes, hein, qui sera publiée le 30 octobre, si je ne me trompe pas, pour ensuite permettre aux élèves et aux enseignants qui les accompagneront de participer à une nouvelle édition du prix Goncourt, le choix de l'Italie, la liste Goncourt, pardon, le choix de l'Italie, pour ensuite une cérémonie de remise de prix qui aura lieu au printemps. Le théâtre, quelques événements aussi sur le territoire italien. On a un festival à Naples, le Francophile, un à Florence, hein, qui s'appelle Théâtralisons Ensemble, mais également à Piano di Sorrento, un festival international de théâtre à Catane et des matinées théâtrales à Rome également. Une autre manière de pratiquer avec vos classes. Le mois de la francophonie, c'est en mars tous les ans. On propose de nombreuses activités autour du français et de la francophonie, avec des concours, des spectacles et des rencontres. Il y aura d'ailleurs un concours dans le cadre de Comics and Games at School, hein, pendant le mois de la francophonie en 2026. Je vous en dirai un tout petit peu plus tout à l'heure. Toutes les activités que l'on propose sont gratuites et elles peuvent se transformer assez facilement en PitchTO. Si vous souhaitez également convertir cette participation aux activités à vos élèves auprès de votre établissement, ce sont tout à fait des compétences qui sont dans les lignes guida des PitchTO. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez des informations à ce sujet. Pour ce qui est des formations, on a quelques grands événements pendant l'année. Le premier, le plus grand, disons, sont les journées pédagogiques qui ont eu lieu à Florence cette année, en septembre dernier. En général, un jour et demi de formation avant la rentrée des classes pour proposer des ateliers et des séances plénières et aussi pour rencontrer les collègues. Celle sur laquelle j'insisterai un tout petit peu plus parce qu'elle a commencé la semaine dernière, c'est le séminaire national de formation ESABA qui est ouvert à tous. Si ça vous intéresse, si la méthodologie ESABAC pour des classes bilingues vous intéresse, vous pouvez tout à fait vous inscrire. On a eu déjà une formation pour les nouveaux entrants hier, mais les autres formations n'ont pas encore eu lieu. Il y a 3 parcours différents, nouveaux entrants ESABAC Général et ESABAC Techno, avec 12 formatrices nationales qui animeront 2 fois 2 heures de formation. La mobilité, assez rapidement, on est aussi votre point d'attache, si vous le souhaitez, pour faire le lien entre votre établissement, votre Ufficio Scolastico Regionale et une région française. Sachez que
tous les USR italiens ont un accord de partenariat avec une région académique en France pour faciliter ces échanges et ces mobilités. Donc, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous en faire part. Campus France, c'est le service de l'ambassade qui promeut les études en France et nous, 5 ACPF, avec aussi l'aide de référents régionaux, dont ma collègue Justine, de la médiathèque de l'Institut français de Florence. Nous organisons des présentations et nous aidons les enseignants et les étudiants à mieux comprendre et à mieux connaître l'offre d'études en France. Sachez par exemple qu'il y a 240 doubles diplômes entre des universités françaises et italiennes, ce qui permet parfois aussi de commencer des études en Italie et de les terminer en France pour obtenir un double diplôme. Les certifications, je vous ai parlé du centre pilote à Rome. On est aussi votre point d'attache, votre référence pour toutes les questions relatives aux certifications officielles, le DELF et le DALF que vous connaissez sans doute, mais aussi le diplôme de français professionnel et le label France Éducation qui est une certification pour les établissements qui ont une filière bilingue. Alors ça ne marche pas pour les ABAC malheureusement, mais vous pouvez tout à fait en faire la demande. Ce sont nos contacts. Je vous enverrai dans tous les cas la présentation juste après ma présentation. Et je passe tout de suite à la présentation de notre projet Comics and Games at Scuola, qui est né d'une envie commune de mettre en avant la bande dessinée et le jeu vidéo au cœur de la classe de français aidé un petit peu par le fait que Luca Comics and Games, cette année, a invité la France comme invité d'honneur pour l'édition 2025. On en est ravis et vous y rencontrerez de nombreux auteurs, de nombreux créateurs aussi de jeux vidéo avec des événements dédiés à la culture française et francophone. C'était donc pour nous l'occasion de prendre contact avec Luca Comics and Games, notamment Test tra le nuvole, et on est ravis voilà, que la collaboration ait pu aboutir. Et je remercie à nouveau Barbara. Gotzi pour la réactivité et le travail évidemment de vos équipes et Gudin qui est là aujourd'hui et qui vous en parlera un petit peu plus juste après. Comics and Games at School, là, pour l'Institut français, c'est une manière de présenter à nouveau un festival d'activités avec de nombreux volets. Le premier volet, c'est le volet formation qui commence d'ailleurs ce jeudi avec, et je vois qu'elle est connectée, Anna Geoffrey, à qui je vais laisser la parole, qui est qui est, pardon, enseignante à l'Université de Gênes et qui présentera deux formations, donc le 9 et le 17 octobre sur l'intégration de la bande dessinée en classe en présentant une méthode et des ressources. Anna, à vous la parole. Merci Baptiste. J'espère que vous m'entendez. Je ne vais pas parler très Très longtemps bien. parce que je suis dans un lieu public. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Oui, il y aura deux ateliers. Le premier, celui du 9 octobre, c'est-à-dire jeudi, qui va porter sur la sémiotique de la bande dessinée. Donc, comment fonctionne une bande dessinée, comment on peut construire une bande dessinée ou la déconstruire et l'interpréter. Et le deuxième atelier, c'est celui du 17 octobre, où nous allons aborder plutôt des questions de FLE, la BD comme outil pour enseigner le FLE et comme outil pour la classe. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous attends aux ateliers ça va être bon. J'espère que je vais vous transmettre un petit peu de ma passion pour la bande dessinée. Merci. Merci beaucoup, Anna. Effectivement, un premier parcours autour de la bande dessinée qui commence cette semaine, se terminera la semaine prochaine, et un parcours aussi autour du jeu vidéo avec deux intervenants. Ce sera donc les 25 novembre et 2 décembre. La première intervenante sera Emanuela Carlone. Je ne sais pas, Emanuela, si tu es connectée. Autrement, je me permets de dire quelques mots sur cette première formation, intégrer les jeux sérieux et les jeux vidéo en classe de français langue étrangère, balise pour une ludopédagogie efficace. Emanuela Carlone travaille à l'université de Bari, fait ses recherches de doctorat et travaille aussi avec ses doctorants sur l'utilisation du jeu de manière générale et du jeu vidéo en particulier dans la classe et vous apportera des repères pratiques sur la gamification, le jeu sérieux, les jeux d'évasion, en utilisant aussi des exemples concrets de jeux qui sont conçus pour l'apprentissage des langues et ou détournés à des fins pédagogiques. L'idée, c'est aussi de dédramatiser un petit peu
ou de casser les idées reçues autour des jeux vidéo. On essaie souvent d'éloigner les jeunes des écrans. C'est tout à fait juste et normal d'ailleurs, étant père moi-même d'une petite de 5 ans. Je compatis parfois. Cela dit, c'est aussi la première production culturelle mondiale et donc c'est un outil dont on peut se servir pour la pédagogie. Et Emmanuel Carlone analysera certaines caractéristiques, des apports potentiels aussi pour l'acquisition linguistique et nous aidera à réfléchir à l'intégration de ces dispositifs dans des didactiques adaptées en analysant certains jeux, des jeux gratuits, d'autres payants qui sont extrêmement connus pour donner aussi des exemples selon les possibilités des uns et des autres, notamment voilà, le jeu d'un studio français qui est un de mes jeux préférés, Detroit Become Human, où vous allez pouvoir explorer, d'ailleurs elle a fait toute une étude dessus, la narration vidéoludique et comment est-ce qu'on peut s'en servir au sein de la classe de français langue étrangère. Le deuxième intervenant sera Xavier Casse, qui travaille, qui est enseignant de français à Montpellier. Il interviendra, lui, début décembre. L'atelier de Xavier portera également sur la gamification, comment transposer des mécaniques de jeu dans un processus d'apprentissage et comment ces techniques-là peuvent aussi motiver les élèves en fixant des objectifs pour accomplir une mission, impliquée aussi par la compétition, le travail en équipe, mobiliser des compétences de français langue étrangère, les compréhensions orales, compréhension écrite, production orale, production écrite, avec de très nombreux exemples et Xavier me l'a déjà dit, il nous transmettra ensuite de nombreuses ressources et de nombreux outils que vous pourrez vous approprier comme vous le souhaitez. Le deuxième volet de notre parcours, c'est aussi mettre en avant des instruments qui sont des instruments de l'Institut français, des instruments qui permettent aussi cet échange, ce partage de ressources. À l'Institut français, on a 3 instruments dont vous pouvez vous saisir tout de suite, les 2 premiers étant IF Cinéma, une plateforme gratuite, je vous en ai parlé, sur lesquelles vous trouverez des films français sous-titrés et aussi des films d'animation. Il y a des liens évidents entre la bande dessinée, le cinéma d'animation, le jeu vidéo. Ça peut aussi être intéressant de tisser des liens entre ces différents produits culturels. Et ils sont accompagnés de ressources pédagogiques que l'on met aussi à disposition. À vous de vous en saisir. La deuxième partie, je laisserai la parole à ma collègue Justine, qui est responsable de de la médiathèque de l'Institut français de Florence. Ce sont les médiathèques qui sont présentes sur le territoire italien. Les antennes de l'Institut français, vous les avez vues, il y en a 5 sur le territoire italien. Il y a aussi 37 alliances françaises et la plupart d'entre elles ont une bibliothèque, une médiathèque avec de nombreuses ressources dont vous pouvez vous inspirer. Justine vous présentera le catalogue notamment de l'Institut français de Florence et que vous pouvez aussi consulter et venir voilà, échanger avec nous si vous avez à nouveau la chance de pouvoir travailler avec un institut français ou une alliance française. Justine, à toi la parole. Bonjour, bonjour à tous et merci d'être là. Alors évidemment, nous, notre rôle était de venir en appui avec toutes les activités, non seulement de nos instituts, mais aussi de tout ce qui concerne l'apprentissage du français. Donc on est là à votre disposition. Nous avons, comme le disait Baptiste, nos catalogues qui sont accessibles. J'ai donné, voilà, concernant notre catalogue ici à Florence, euh, j'ai montré à Baptiste un petit peu comment ça marchait. Il est accessible depuis notre site de Florence. Vous voyez sur le menu de gauche que vous pouvez descendre jusqu'à la médiathèque de l'Institut français et vous trouvez le catalogue en ligne. À la page suivante, on peut voir, par exemple, puisqu'aujourd'hui on parle aussi beaucoup de bande dessinée, je suis ravie, c'est pour moi un support fondamental. J'ai fait une recherche avancée qui a permis d'identifier les ressources en bande dessinée. Nous avons 861, j'ai compté aujourd'hui, BD entre la jeunesse et les adultes. Évidemment, on peut faire une recherche par auteur, etc. C'est un catalogue qui est interactif. Puisque nous sommes une médiathèque, nous n'avons pas que des ressources de papier, nous avons des ressources également vidéo.
hein. Beaucoup de bandes dessinées sont également disponibles en film, ont été adaptées en film. Je pense à Aya de Yopougon, je pense évidemment à Astérix, hein, évidemment, toujours là, mais pas que. Vous trouverez beaucoup de choses en création graphique extraordinaire au cinéma et on peut faire une recherche avancée en cherchant aussi par support le nombre de films, etc. Et puis nous avons une plateforme en ligne qui s'appelle Culture Tech et qui est accessible gratuitement pour des sessions brèves de 3 semaines et dont la consultation ensuite disons, dépend de l'abonnement qu'on fait dans l'une des bibliothèques de l'un des instituts ou alliances présents dans le monde et en Italie. Ici, je vous ai mis une capture d'écran afin que vous puissiez voir en gros comment ça marche. La partie la plus importante, c'est le coin du lecteur et à partir de laquelle on a accès à un sous-menu. Et dans ce sous-menu, vous voyez que la BD est présente parce que, encore une fois, pour nous autres francophones, la BD est un instrument important. Voilà, alors ces livres sont consultables en streaming, c'est-à-dire que tant que vous avez une bonne connexion, vous pouvez y accéder euh, sans limite et sans aucune difficulté. Si vous vous abonnez à la bibliothèque de l'une des villes où vous travaillez, eh bien, vous avez l'accès pendant une année à toutes ces ressources. Elles sont nombreuses. Je travaille beaucoup à la médiathèque avec la BD et depuis assez longtemps. Je propose à Florence, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Les Chiavi della Città, un certain nombre d'animations qui permettent de découvrir les ressources de la bibliothèque, mais en s'appuyant sur la bande dessinée. C'est un projet qui va évoluer grâce aux ressources qui évoluent aussi. Je dois dire qu'avec la perspective de la France invitée à Lucca Comics and Games, je suis en train d'essayer de mettre à jour les achats et les auteurs qui me manquent. Donc, j'essaie de compléter ces éventuelles lacunes. Et avec l'aide de Baptiste et d'autres collègues, je suis en train de travailler aussi sur un possible élargissement de la médiathèque aux jeux vidéo. Parce que, comme l'a dit Baptiste, effectivement, c'est aussi une des disciplines artistiques d'avenir que tous nos usagers de, je ne sais pas, 3, 4, 5 ans jusqu'à, je ne sais pas, 77 ans peut-être aussi, Même plus. jouent en ligne. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je suis là pour Merci venir beaucoup. en appui. Je voulais juste citer peut-être, ou tu veux le faire plus Oui, tard? oui, je vais le montrer juste Vas-y, après. Ouais, ouais. vas-y, je Merci coupe beaucoup, le Justine. micro et n'hésitez pas à nous contacter. Effectivement, l'idée, c'est aussi de pouvoir échanger des pratiques, de venir s'inspirer de pratiques aussi que font les autres, hein. Personne n'a inventé l'eau tiède. Vous pouvez le faire en explorant, par exemple, le catalogue de l'Institut français de Florence ou les catalogues d'autres médiathèques ou de bibliothèques francophones en Italie. Et je vous présente le dernier outil de l'Institut français qui me semble être, pour vous en tout cas, peut-être le plus intéressant. C'est IFProf, c'est une plateforme mondiale qui est gratuite, qui est dédiée aux professeurs de français et sur laquelle vous trouverez beaucoup, beaucoup de choses, notamment des ressources qui sont classées par thème, par niveau aussi d'apprenants. Il y a des forums de discussion. On créera un groupe dédié pour ce projet Comics and Games at School, là, sur lequel on déposera toutes les ressources dont on a parlé, dont on parle aujourd'hui, dont on parlera aussi lors des différentes formations et sur laquelle vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, collaborer, proposer des actions, proposer des ressources, ce qui peut être très intéressant. L'inscription est gratuite et c'est aussi une manière entre enseignants voilà, de partager peut-être des petites choses qui vous inspireront. Je prends effectivement un exemple qui illustre très bien ce partage d'idées, qui est Falaina. Falaina, c'est la première BD défilée et non pas dessinée. C'est effectivement Justine qui m'en a parlé. Pourquoi intéressant? Parce que Falaina est une donc, bande défilée qui a été créée par une illustratrice qui travaille aussi dans l'animation
d'animation. Elle a travaillé notamment, donc elle travaille pour le studio Fortiche, qui a travaillé sur la série animée Arcane, qui a eu un très très grand succès, qui est inspiré d'un jeu vidéo. Et là, vous voyez que la boucle se boucle. Et ça peut être aussi intéressant d'aborder lors d'une parenthèse avec vos élèves ce type de production culturelle. Je vous en passe un tout petit exemple pour que vous voyez un petit peu ce dont il s'agit. Voilà, cette bande dessinée est accessible sur les tablettes, sur les téléphones portables gratuitement. Ça peut être aussi une petite expérience sympathique à réaliser avec vos élèves. Et ce type d'information, nous, attachés de coopération pour le français, on est administrateur d'IF-Prof et on viendra nourrir régulièrement les différents groupes thématiques avec voilà, ce type d'information, ce type de ressources dont vous pourrez à nouveau vous en emparer. Pour ce qui est de la BD, je vous en présente juste une assez rapidement, qui est un produit de la Bibliothèque nationale de France, qui est la BNF. Ils ont créé un outil qui s'appelle BDNF, qu'ils viennent de remettre à jour. C'est un outil qui existe sur ordinateur, sur tablette aussi, qui est gratuit, et sur téléphone portable. Et il permet assez facilement de créer des bandes dessinées sans dessiner, mais pour pouvoir voilà, faire un atelier avec vos élèves assez rapidement, de manière aussi assez légère. Ils peuvent travailler en équipe avec des ressources qui viennent de la, des ressources patrimoniales hein, de la Bibliothèque nationale de France. Donc voilà, ça peut être aussi assez intéressant, assez rigolo de travailler sur des formats un petit peu différents, des formats que connaissent sans doute vos élèves, par exemple le même qui est voilà, peut-être une activité très courte, mais qui pourrait être très rigolote pour faire une toute petite initiation à ce que peut apporter la bande dessinée. Pour le troisième volet, pardon, les rencontres, on prévoit des rencontres en ligne avec des auteurs de bande dessinée qui auront lieu en novembre et en décembre, des studios aussi de jeux vidéo qui viendront présenter leur travail. Ces rencontres auront lieu le matin pour permettre aux élèves aussi de poser leurs questions, de découvrir les coulisses de la création d'une bande dessinée, d'un jeu vidéo et aussi le travail de ces artistes et ces créateurs qui se cachent derrière des œuvres qu'ils connaissent sans doute déjà très bien. Et évidemment, Luca Comics and Games, l'édition 2025 débute le mercredi 29 octobre, se terminera le dimanche 2 novembre. Et vous le voyez, la France invitée d'honneur via le French Kiss avec Rebecca D'Outremer qui a réalisé notamment les affiches et donc de nombreux événements, rencontres autour d'auteurs français et francophones. La dernière étape, à partir de janvier, seront des concours. Un concours que propose l'Institut français pendant le mois de la francophonie. Je vous en ai parlé, c'est tous les ans au mois de mars. Et le ministère de la Culture propose un concours autour de 10 mois 10 mots, une opération qui propose des 10 mots différents tous les ans autour d'une thématique. L'année prochaine, la thématique est un monde à venir avec des mots sur le futur, tels que humanoïde, dystopie, etc., qui se prêteront très bien et à la bande dessinée et aux jeux vidéo. Et on aura de nouvelles rencontres à nouveau avec des classes pour les accompagner dans ces concours, avec le scénariste des 4 saisons de la Résistance, Stefano Ascari, qui a donc publié 4 bandes dessinées autour de la Résistance italienne, bandes dessinées en français et publiées en France pour l'instant. Et ces rencontres permettront aux élèves de découvrir la manière dont se crée un storyboard de bande dessinée. Et une rencontre similaire sera aussi organisée en janvier avec un studio de jeux vidéo pour permettre aux élèves aussi de découvrir
découvrir comment se crée le storyboard d'un jeu vidéo. Et notre concours pour le mois de la francophonie en mars sera sur l'écriture d'un storyboard de bande dessinée et de jeux vidéo. Avant votre participation au grand concours, et là je laisse la parole à Gud, qui est donc auteur et le coordinateur pédagogique de Luca Crea, qui vous présentera Testa tra le nuvole, une opération menée par Luca Comics and Games pour la première fois cette année dans toute l'Italie, le grand lancement, et nous sommes ravis de travailler avec eux. Good, ti lascio la parola. Grazie mille, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Io sono Good, sono in realtà un autore di fumetti per bambini e ragazzi che da più o meno 20 anni porta il fumetto in giro per le scuole di ogni ordine e grado, quindi cerco di portare il fumetto più che come genere, come linguaggio, perché di questo di questo si tratta, e sono stato, diciamo, coinvolto con piacere. Non so se mi sentite, perché vedo... Sì, perfettamente. Sì. Ah, ok. E sono stato coinvolto con grande onore da parte mia in questo progetto di Lucca Comics and Games, che è Testa tra le nuvole. Provo a condividere lo schermo così, però non sono abilitato. Battiste, devi Prego. togliere... Sì. Scusate, intanto che attendiamo, posso dire una cosa io? Certo, Barbara. Intanto grazie a tutti, ringrazio da parte di Luca Comics and Games, è un grande piacere, un onore essere assieme a voi, all'Istituto francese con cui stiamo appunto già collaborando per altre presenze e attività. Good ora vi illustrerà un po' in generale il progetto. Io ci tenevo a segnalare che assieme all'Istituto francese, a Battiste e a tutto lo staff, cureremo questo premio speciale che sarà proprio dedicato a chi manda tavole, a seconda della fascia d'età, in francese. Quindi ecco perché noi parliamo in italiano, ma c'è una forte connessione con voi, portate pazienza. E ci interessa molto che tutti possano cogliere appunto il linguaggio utilizzabile anche in materie ampie e varie. Alcune forse sembrano fisiologiche come arte piuttosto che appunto le lingue, altre forse sembra meno semplice o meno ovvio poterlo usare. In realtà la sfida è mostrare anche con dei kit didattici che poi vi illustra Wood, che è il nostro mastro in charge di questo, però come il fumetto e il manga poi sono alla portata e possono essere usati in tanti modi. Grazie quindi all'occasione assieme a voi. Grazie, Barbara. Grazie Barbara. Sì, la premessa insomma era doverosa, perché con questo progetto Lucca vuole fare quello che in altri paesi, tra cui appunto la Francia, si fa da molto tempo, cioè vuole portare il fumetto nelle scuole, non soltanto come occasione di lettura, ma proprio come occasione per conoscere e utilizzare un linguaggio per raccontare delle cose, che possono essere delle storie o semplicemente delle operazioni non narrative, ma magari descrittive o argomentative o informative, oppure regolative, perché il fumetto, essendo un linguaggio, può essere utilizzato proprio per tutte queste, in tutte queste accezioni. L'idea di legarlo ad una sola materia, che è quella di arte e immagine, quindi legata al disegno, è un'idea che è stata utilizzata tantissimo fino a qualche anno fa, quando finalmente siamo riusciti a entrare nelle scuole anche con le altre materie. Quello che diceva Barbara è vero, perché Teste tra le nuvole è proprio un'occasione per dimostrare che con il fumetto si possono fare progetti interdisciplinari, ma soprattutto si può affrontare qualsiasi materia
attraverso questo linguaggio. Perché? Perché per fare fumetti non bisogna saper disegnare bene, bisogna conoscere la grammatica e il medium fumetto. Quindi prendo il sito e condivido il sito di Teste tra le nuvole, che è testetralenuvole.it, perché in linea di massima c'è un po' tutto quello che c'è da sapere. L'idea e la difficoltà vera di fare entrare il fumetto nella scuola è proprio quella di portare anche a voi insegnanti degli strumenti per poterne parlare meglio. Voi che siete insegnanti di francese, naturalmente avete la bande dessinée nel sangue e quindi non c'è bisogno di raccontarvi quanto il fumetto sia potente all'interno della scuola, ma soprattutto per i colleghi invece che insegnano altre materie, magari questa importanza e questa potenza ancora non è così scontata e palese. Teste tra le nuvole è di fatto un contest, quindi si comincia ed è cominciato il 15 settembre e ci si potrà iscrivere fino al 15 maggio del 2026 e vede la sua premiazione, quindi la fine di questo contest proprio in corrispondenza di Lucca Comics and Games, quindi con le giornate che di solito sono fine ottobre, inizio novembre, dove i premiati e quindi i vincitori saranno ospiti del festival, le classi vincitrici o gli studenti e le studentesse che vinceranno saranno proprio ospiti per una mostra, per una grande mostra dedicata al fumetto in classe, fumetto e manga in classe, sia per un premio prestigioso dell'Istituto francese, quindi per i fumetti in lingua francese e per poi invece un premio totale di tutte le categorie che adesso vi racconto, che è quello proprio di partecipare con tutta la classe a Lucca Comics and Games. Poi Barbara, se dico, cioè ometto di dire qualcosa o ci sono delle cose che vuoi aggiungere, naturalmente sentiti libera di interrompermi. Come vedete c'è un po', è tutto abbastanza semplice e chiaro in questo sito, c'è il bando che spiega soprattutto ok, che spiega soprattutto la modalità di partecipazione. Di fatto si può partecipare con un'opera a fumetti di 1 o 5 pagine, che può essere un'opera fatta individualmente o a livello di classe o in piccoli gruppi, può essere realizzata con qualsiasi tecnica e seguendo qualsiasi input narrativo, quindi a tema libero, e ci sono sette categorie divise per fasce d'età. Le categorie sono 7-8 anni, 9-10 per la primaria, quindi seconda, terza, quarta e quinta, 11-12 e 13-14 per la secondaria di primo grado e poi 14-15, 16-17 e 18+ per la secondaria di secondo grado. Questo naturalmente perché ogni momento di crescita e formativo, anche rispetto al fumetto e all'utilizzo del fumetto, ha differenti difficoltà e differenti complessità, per cui in ogni fase dell'apprendimento si può parlare di fumetto e si può parlare di fumetto in differenti modi e con differenti tempi. Queste 7 categorie naturalmente possono partecipare e gli insegnanti e le insegnanti dei vari gradi della scuola hanno da parte nostra un aiuto che di fatto viene da una serie di schede didattiche che sono gratuite e una playlist di video in cui abbiamo parlato insieme agli altri partner del contest, che sono 2 scuole molto
presenti in Italia nella didattica del fumetto, che sono la Scuola Internazionale di Comics per quanto riguarda il fumetto, che è una scuola che ha quasi 50 anni ed ha sedi un po' in tutto il territorio nazionale, e la Lucca Manga School, che invece è una scuola specializzata in corsi di manga, e quindi per raccontare attraverso il linguaggio del fumetto, però che viene dal Giappone e dall'Oriente. Quindi abbiamo Scusa, Sì. scusa Daniele, volevo solo dire per tutti gli insegnanti all'ascolto, perché vi spieghiamo tutto questo, perché si partecipa solo se voi insegnanti collaborate, cioè iscrivete i ragazzi. È un progetto proprio in classe in questo senso, non possono partecipare da soli perché ci deve essere un diretto coinvolgimento della scuola, è la sfida che noi ci proponiamo. È chiaro che non è obbligatorio usarle per forza in classe come linguaggio. Noi vorremmo provare a far questo, quindi occorre sempre che ci sia un insegnante che compili il modulo, ci sono naturalmente anche dinamiche di privacy, è tutto disponibile sul sito, però ecco, il primo assist deve venire da un insegnante. E può poi far partecipare anche un solo studente che fosse ispirato e motivato, ma anche gruppi e anche misti, quindi non ci sono limiti. Però gli insegnanti sono il nostro motore che accende tutto, scusate. Che è anche il motivo per cui siamo qui a parlare con voi adesso, proprio perché una delle osservazioni, una domanda, insomma una richiesta che ci viene fatta spesso quando cominciamo a parlare dell'importanza del fumetto a scuola e del linguaggio e delle possibilità anche nella didattica attraverso l'utilizzo del fumetto, ci viene detto: sì, ma noi di fumetto non ne sappiamo nulla, noi non abbiamo gli strumenti per poter portare un progetto a fumetti nelle scuole. E quindi ecco che abbiamo messo insieme l'esperienza della Scuola Internazionale di Comics e l'esperienza della Lucca Manga School per creare delle schede didattiche per gli insegnanti che raccontino a partire dal punto zero del fumetto, quindi su che cos'è il fumetto e su quali sono le caratteristiche fondamentali, attraverso delle schede che sono alcune più teoriche e destinate alla fruizione da parte dei docenti, e alcune invece un po' più pratiche che portano il fumetto attraverso degli esercizi in classe. Vi apro un paio di schede per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Sono delle schede, per esempio questa, il fumetto come mezzo di comunicazione, spiega perché, diciamo, nell'accezione comune il fumetto viene ritenuto un genere, quando in realtà è proprio uno strumento, che ha una propria grammatica e che può essere utilizzato per le cose più svariate, per raccontare le cose più diverse. Come un testo, il fumetto può essere narrativo, descrittivo, argomentativo, informativo o regolativo, quindi a seconda di quello che ci mettiamo dentro, il fumetto ne prende, può essere utilizzato per questo. L'altro aspetto che queste schede hanno, come vedete, ora ce ne sono soltanto 5, ma perché? Perché voi siete di fatto un primo gruppo di docenti che si trova davanti a questo progetto, che è un progetto molto ambizioso, che è partito un anno fa nella parte teorica e si sta materializzando proprio in questi giorni. Come dicevamo, abbiamo aperto il concorso il 15 settembre, proprio perché vogliamo iniziare da qualcuno che creda nel fumetto come linguaggio e che voglia un po' aiutare anche, come diceva Barbara, quei ragazzi e quelle ragazze, quei bambini e quelle bambine che magari riescono attraverso il fumetto a raccontare storie e che vedono nel fumetto il loro mezzo preferito, sia per conoscere storie, quindi come lettori, ma anche magari per crearle, perché poi c'è anche questo aspetto che spesso viene un po' sottovalutato, ma per fare fumetti veramente basta un foglio bianco e una matita. Come la scheda che avevo aperto prima, anche
questa per esempio della storia del manga è una scheda, diciamo, di approfondimento per voi docenti, perché racconta un po' la storia del manga e le sue caratteristiche, mentre poi abbiamo delle schede più pratiche, dove ci sono degli esercizi da fare. Ora, mentre le schede, diciamo, teoriche sono più trasversali e prendono un po' i gradi della scuola, queste pratiche naturalmente possono essere declinate a seconda del grado scolastico. Quindi in questo caso, per esempio, è primaria e secondaria fino alla secondaria di secondo grado, con materie di riferimento indicate per ogni scheda. Quindi a seconda degli esercizi che vengono proposti, in questo caso c'è un Se fossi, dove vengono invitati i ragazzi e le ragazze a indicare un personaggio che potrebbe essere un personaggio lontano geograficamente, una persona lontana geograficamente, oppure un personaggio storico. E poi vengono invitati sia a farne una sorta di identikit, sia a fare un identikit disegnato, che poi a provare a raccontare la giornata tipo di questo personaggio. Quindi è un esercizio un po' da gioco di ruolo che fa sì che attraverso il disegno e la narrazione a fumetti si possa apprendere qualcosa in più di quello che ci circonda. Naturalmente da qui a qualche mese queste schede si moltiplicheranno e con l'andare del tempo riusciremo ad avere anche un archivio diciamo abbastanza ampio come quello che ci hanno fatto vedere dell'istituto francese, e soprattutto avremo l'aiuto da parte dell'istituto francese, perché alcune schede didattiche, soprattutto quelle che hanno a che fare con l'apprendimento della lingua attraverso il fumetto, diciamo che chiederemo un aiuto anche a loro. Io non so se ho detto tutto, però mi sembra che già l'avere il sito, cioè l'avere l'indirizzo del sito può essere utile, perché c'è scritto veramente tutto quanto. Naturalmente durante l'anno sono previsti dei webinar e degli incontri per diciamo così andare ad aiutarvi a partecipare al progetto. C'è una mail dedicata per tutte le domande o diciamo le possibili soluzioni di problemi che potrebbero intervenire. Come dicevo, questa è una prima edizione, direi che è quasi un'edizione beta di Testa tra le nuvole, su cui anche noi stiamo prendendo le misure e stiamo cercando di capire quali sono poi effettivamente le necessità e le esigenze di tutte le parti coinvolte. Però insomma spero che vi possa interessare come percorso da fare per le vostre classi, oppure anche da diffondere nelle vostre scuole ai vostri colleghi e colleghe che magari hanno delle classi, delle persone dentro le classi interessate a partecipare. Aggiungo soltanto, scusate, che tra le attività che mettiamo in palio, oltre alla mostra a cui teniamo molto durante il prossimo Luca Comics, ci sarà una premiazione, e comunque tutti i selezionati, tutti gli elaborati, che sia una tavola o più di una a seconda dell'età, verranno pubblicati in un esclusivo artbook che faremo come Luca Comics and Games, e abbiamo un altro grande progetto. Vi farò sapere da che il prossimo anno, però ci piacerebbe stamparlo in un numero di copie sufficienti, aiutati da tutti i partner, per portarlo il più possibile nelle scuole. Cioè, gratuitamente i ragazzi che hanno partecipato e che sono selezionati saranno inseriti in questa pubblicazione in un piccolo volume agile e semplice, ma che ci piacerebbe girasse di classe in classe, nelle scuole, negli istituti, e quindi ci sarà la sezione del premio speciale, quindi ci saranno anche in francese. In futuro magari accoglieremo anche l'inglese, chissà, però voglio dire, il senso è
creare sempre più circolazione e l'abitudine a vedere dei fumetti propri, oltre che acquistati, come è giusto che sia, nelle scuole e tra i banchi. Quindi grazie a tutti. Sì, Grazie, vedo, Barbara. No, prego, Ghide. scusate, vedo delle domande, quindi quali sono le tematiche, il Sì, ti fumetto va stavo per realizzato con chiedere. un'app in particolare, allora, sia per le tematiche che per le tecniche c'è piena libertà, quindi si può realizzare da foglio di carta e matita fino agli acrilici, fino al digitale o addirittura anche attraverso la piattaforma che abbiamo visto con quel software di creazione di tavole a fumetti. Naturalmente, a seconda della materia che propone, probabilmente ci sarà l'utilizzo di una cosa piuttosto che di uno strumento piuttosto che di un altro. Mi immagino che tecnologie magari potrebbe usare uno strumento digitale, mentre magari tecnica sia arte e immagine invece una tecnica più tradizionale, così come italiano potrebbe realizzarlo soltanto con dei puntini e delle virgole o dei segni di interpunzione. Insomma, poi la fantasia è quella che regna sovrana quando si raccontano storie a fumetti. Se sono previsti webinar anche per gli alunni, secondo me non è da escludere, no, Barbara, che magari potremmo fare un evento online. Abbiamo un po' di idee in proposito, aspettavamo di finire un po' di mesi iniziali, ma con l'anno prossimo ci piacerebbe anche costruire qualcosa nelle classi, affiancando così direttamente gli insegnanti. È un grande sforzo, quindi appunto dobbiamo mettere un po' insieme le forze, grazie anche alle altre scuole che partecipano, come Scuola Internazionale Comics è presente in 10 o 11 o 12, ora non ricordo regioni. Questo ci permetterà di arrivare in più posti, spero anche in francese, se riusciamo a quadrare, però diciamo partiamo dagli insegnanti perché ha un coinvolgimento dall'interno, ma siamo poi sempre qui tutti per i ragazzi, ecco. Sì, per quanto riguarda l'Institut Français, ovviamente avete il nostro aiuto, anche se volete queste schede che sono bellissime, tra l'altro. In francese, volentieri, dico anche due parole perché li ho guardati, i webinar che hai fatto, Gud, intorno a, ecco, la presentazione di queste tecniche sono già disponibili su YouTube, se non sbaglio, sono molto interessanti. Sì, per il nostro pubblico l'idea è sempre la stessa di mettere in avanti delle risorse, un ambito concreto per far partecipare i ragazzi in una maniera diversa di praticare sia la lingua qui che poi tutto l'universo della letteratura e del fumetto in particolare. Quindi no, sono più che a vostra disposizione per accompagnarvi. C'era una domanda sulla formazione in italiano o in francese. Le formazioni della dottoressa Geoffrey saranno in francese, tutte e due. Ci ho detto, avete visto ora dal sito di Tesserci le Nuvole che c'è un accompagnamento didattico molto, molto ricco e in italiano con delle schede, con dei webinar. Quindi se volete organizzare questo progetto, e sarebbe ovviamente un'idea geniale, in collaborazione con i vostri colleghi di arte, fatelo. Cioè avrete tante risorse sia in francese a parte nostra che in italiano da parte di Magari con Luca e faremo anche calma. delle schede insieme, quindi Sì, con un po' di calma ha passato un po' il festival perché per noi è il momento clou, però anche no, certo. immaginare dei testi che già abbiamo in francese e poi parallelamente quelli che arrivano in francese portarli Assolutamente, in altre lingue, vi direi ce la facciamo, ci vuole assolutamente. solo questo tempo di avviamento naturalmente. Noi ci rivolgiamo a chi è sul suolo italiano, ma le lingue, le capacità, abbiamo anche molti insegnanti che ci hanno contattato per particolari abilità. Quindi ragazzi e studenti che usano il fumetto e il manga e disegnano per comunicare perché è la loro forma, per come riescono a esprimersi. Per esempio, ci piacerebbe tanto esplorare queste parti, piano piano arriviamo, però secondo me, Battista, avere delle vostre schede in francese che poi porto in italiano, viceversa, immaginare assieme a voi, se potete, traduzione di alcune parti in italiano, in francese e così via, e poi dico arriverà Assolutamente. l'inglese, arriverà...
è un po' l'obiettivo, no? Sì, Battere sì, delle certo, barriere e mettere a certo. disposizione di Sì, sì. tutti. E di nuovo sono molto contento che siamo riusciti a collaborare dalla prima edizione, anche perché, come lo diceva Giustina e Guido, per noi il fumetto è così ovvio. Io mi ricordo anche da bambino che già ce n'erano tanti di cui mi parlavano i miei, e quando Rosaria ci dice nella chat mi sembra un po' complicato, è un'esperienza sconosciuta, appunto, però è anche un modo di cioè, connettere un po' di più con i ragazzi, perché sicuramente i ragazzi leggono fumetti o ne leggeranno, se non sono italiani, almeno giapponese, però il linguaggio è sempre lo stesso, cioè, lo strumento in classe è anche sempre lo stesso. Quello che vi invitiamo a fare e quello che forse chiediamo è un po' della vostra curiosità, un po' del vostro tempo. Ci sono delle formazioni che iniziano proprio questa settimana. Se avete il tempo di seguirle, forse sarete in una zona meno sconosciuta alla fine. Poi quando parliamo del concorso è a maggio, quindi abbiamo un bel po' di tempo. E poi anche Guido diceva, l'uso del fumetto si può utilizzare in cioè, migliaia di maniere, per parlare di un film, per parlare di educazione all'immagine, o di affrontare delle tematiche storiche o delle tematiche artistiche. C'è veramente un mondo da fare. Quindi no. Ecco, quello che proponiamo è un po' di curiosità e la scoperta anche di nuove pratiche pedagogiche da parte vostra, e per i ragazzi di scoprire nuovi prodotti culturali. Ecco. Allora, per partecipare agli incontri con la dottoressa Giofre, riceverete voi, se siete iscritti al percorso fumetti, i link per seguire le formazioni, che comunque sono tutte gratuite. Quindi questo giovedì vi manderemo l'invito sicuramente domani, o se riesco oggi. Queste attività sono al di là delle lezioni curricolari, immagino. Penso di sì. E credo che abbiamo finito con le domande. Se avete delle domande, potete anche accendere il microfono o scriverci. Comunque rimaniamo a vostra disposizione. Immagino anche voi, Barbara e Gud, per rispondere a delle domande che avrete forse domani, dopodomani, la settimana prossima. Noi metteremo su IFProf, questa piattaforma dedicata, in un gruppo specifico, il replay di questo webinar e l'insieme dei documenti che vi abbiamo fatto vedere, e poi ci vediamo questo giovedì con la prima formazione della dottoressa Geoffrey. Grazie comunque a tutti. Se volete dire un'ultima parola, Barbara, Gud, o Justina Frel, o anche Lorraine, se è ancora con noi, vi lascio la parola. No, ci auguro una bellissima collaborazione. No, siamo molto contenti. Tutti addetti alla cooperazione per la lingua francese, molto, molto, molto Sì, lieti. davvero, anch'io molto. Grazie a tutti, chi è venuto ad ascoltare, chi ha presentato, grazie veramente. E Grazie poi mille a voi. ovviamente siamo a disposizione se avete delle domande più specifiche, anche io sono alla vostra disposizione. Grazie a tutti. A presto.